Bonjour, nous sommes en 2015 et je voudrais dans cette vidéo donner une petite réflexion en m'inspirant d'un regard sur la théologie catholique et sur les diverses théologies chrétiennes, sur Daesh, c'est-à-dire l'État islamique au Levant et tous les crimes qu'il commet, pour savoir s'il a un rapport ou non avec l'islam. Donc, pour bien comprendre les choses, on sait que depuis à peu près 10 ans, des connaisseurs de l'islam montrent le rapport qu'il y a entre Daesh et le salafisme. Seulement, peu de gens savent ce que c'est que le salafisme. Souvent, on l'identifie dans un piétisme, c'est-à-dire quelque chose de pieux, quelque chose de gentil, qui veut simplement se contenter de l'amour de Dieu. Alors, ce n'est pas si simple. Pour bien comprendre ce que c'est que le salafisme, il faut faire ce qu'on appelle de la théologie fondamentale, c'est-à-dire les sources, sur quoi s'appuie l'interprétation de l'islam. Le salafisme, c'est une volonté théologique de retourner à la source de la révélation. Et pour les musulmans, la source de la révélation, c'est le Coran, qui est un livre dicté mot à mot par Dieu à Mohammed, qui était un culte, qu'il l'a donné à ses disciples, qu'ils l'ont mis par écrit après l'avoir appris par cœur. Le Coran est donc pour les musulmans dicté. C'est un livre éternel, non créé, descendu sur terre plusieurs fois. D'abord avec Adam et Ève, avec Moïse, avec Jésus. Mais à chaque fois, ces hommes ont falsifié le Coran éternel. Pour éviter cela, pour le prophète qui est le dernier, à savoir Mohammed, il a dicté mot à mot, par son ange. Résultat, dans la théologie fondamentale musulmane, le Coran est parfait. Alors évidemment, il y a eu des luttes par rapport à cela, il y a eu toute une tradition coranique qui a dit « mais non, il n'est pas si parfait que cela, il a été mis en forme par Othman, le premier successeur de Mohammed, qui a détruit plusieurs versions qui n'étaient pas parfaites. » On retrouve d'ailleurs des manuscrits qui semblent avoir été corrigés, des anciens manuscrits grattés, et ensuite réécrits. Et puis d'autre part, jusqu'à l'an 1017, jusqu'à ce qu'un grand imam interdise cette façon de faire, il y a eu des tentatives d'interprétation en disant le Coran, il y a un sens spirituel. Par exemple, quand il est dit que les martyrs au nom d'Allah auront droit au ciel à des vierges magnifiques aux yeux noirs, 72 vierges pour chacun, eh bien certains ont dit c'est un texte symbolique qui signifie la joie spirituelle éternelle. D'autres ont dit, en fait, ce ne sont pas des vierges, des femmes aux yeux noirs. En fait, ça fait référence à un texte de l'Exode, quand Moïse envoie son peuple pour voir la terre promise Canaan, symbole du paradis. Les espions ramènent des grappes de raisin énormes, aux grains noirs, charnus, et chaque grappe possédait 72 grains. Donc ça fait référence à quelque chose de symbolique. L'interprétation symbolique a été rejetée à un moment donné, parce que elle ne respectait pas le Coran dicté mot à mot par Dieu. C'est resté comme ça pendant des siècles. Et puis, il y a eu la conquête occidentale suite aux razzias, qui étaient pratiquées à partir de la barbarie, donc au XIXe siècle. Résultat, privé des textes de violence étant soumis, eh bien l'islam est entré peu à peu dans un sommeil et dans une interprétation plus spirituelle, avec un djihad, c'est-à-dire une guerre sainte, contre ses propres défauts, contre ses propres violences. Et puis un jour, l'espoir que reviendrait la victoire. Le salafisme, c'est quoi? C'est le retour à la théologie traditionnelle musulmane. Il est dicté par Dieu, donc ce livre est infaillible jusque dans la physique, la cosmologie, pas seulement concernant la doctrine du salut. Et on comprend cette prétention. Si Dieu l'a dicté mot à mot, il ne saurait se tromper ou donner des erreurs en science et même en théologie chrétienne éventuellement pour la critiquer. Le salafisme donc lit le texte dans son sens littéral, il le prend comme ça, c'est un fondamentalisme. Si on veut le comparer pour les catégories chrétiennes, on pourrait dire que le catholicisme, le protestantisme ont une lecture parfois symbolique du texte. Et il y a les églises évangéliques qui en sont revenues à partir du XIXe siècle, à une lecture littérale, mot à mot, matérielle de la Bible. C'est donc l'évangélisme, le salafisme chrétien. Alors, on pourrait dire donc en conséquence, puisque les évangéliques sont des gens qui ne sont pas méchants, ils ne sont pas violents, ils sont pieux, c'est un piétisme. Eh bien, ce n'est pas si simple parce que le texte n'est pas le même.
quand on lit le Nouveau Testament, il y a deux passages, éventuellement, qui pourraient parler d'une certaine violence de Jésus. Il y en a un qui est une parabole, un conte, où il dit à la fin, quant au roi, donc c'est un conte de fées pour illustrer, quant au roi, il amènera ses ennemis, il les égorgera devant lui. Et on comprend bien que c'est une parabole. Et puis il y a le moment où Jésus chasse les marchands du temple. Mais globalement, c'est un texte d'amour, c'est très net, l'Évangile. L'Ancien Testament, par contre, contient de la violence, et une violence plus grave que le Coran, en tout cas dans les livres qui sont attribués à Moïse par les Juifs. Donc, le fondamentalisme des évangéliques conduit simplement, par exemple, à refuser l'évolution, à dire que le monde a 7000 ans, que les coquillages au sommet des montagnes ne sont pas dus, je dirais, à la dérive des continents, mais sont dus au déluge, que Adam et Ève ont connu les dinosaures. C'est du piétisme, effectivement. Ça ne va pas loin. Le problème, c'est que le Coran n'est pas la même chose. C'est un livre qui contient de nombreux versets de violence, et parfois des versets de violence mêlés à des versets extrêmement en paix. Je voudrais donner un exemple, un seul, la sourate 5, verset 32. C'est un sommet de paix. Il dit ceci: pour cette raison, nous avons établi, donc c'est Dieu qui parle, à l'égard des fils d'Israël, que celui qui tue un homme qui n'a commis aucune violence, donc un homme innocent, a tué. C'est comme s'il avait tué les hommes du monde entier. Celui qui sauve un seul homme est considéré comme ayant sauvé tous les hommes. Là, on reconnaît quelque chose qui est en rapport avec la liste de Schindler, le fameux film, et c'est repris effectivement du Talmud. Mais quand on lit le verset suivant, « Telle est la rétribution de ceux qui mènent la guerre à Allah et à son prophète, et de ceux qui sèment le désordre sur la terre. Ils seront tués ou suppliciés, tandis que leurs mains et leurs pieds seront coupés. Ils seront bannis de la terre. Tel est leur supplice, telle est leur rétribution. » Et on trouve dans certaines traductions, à la place de supplicié, on trouve crucifié. Alors à partir de là, on peut répondre à la question, pourquoi certains disent-ils de plus en plus que le terreau de Daesh, c'est le salafisme? Eh bien tout simplement parce que les versets violents sont réputés d'abord avoir été écrits après les versets de douceur, et donc les avoir abolis. Deuxièmement, quand on lit les versets violents qui prônent, je ne sais pas, le pillage, la vente des ennemis, les esclaves sexuels, eh bien on est obligé d'admettre, avec les salafistes, que ce ne sont pas des textes symboliques. Ils parlent de véritables actes qui d'ailleurs sont confirmés dans les hadiths, c'est-à-dire les propos authentiques du prophète Mohammed, du prophète des musulmans, qui raconte comment il massacra par exemple complètement une tribu juive qui l'avait trahi, mais il massacra femmes et enfants compris. Alors attention, comme il n'y a pas de magistère unifié dans l'islam, pas de calife, eh bien certains essayent de résister en disant « mais les textes violents sont liés à des guerres de l'époque de Mohammed ». Le problème, c'est que, comme chez les protestants, chacun est son propre maître d'interprétation. Et la conséquence, c'est qu'en suivant de manière salafiste, donc fondamentaliste, les textes du Coran, on en arrive, tôt ou tard, en tout cas pour une grande partie, à devenir ce qu'on appelle wahhabite. Wahhabite, c'est une interprétation salafiste qui s'est imposée en Arabie Saoudite, qui domine ce royaume et qui pense de manière eschatologique, c'est-à-dire liée à la fin du monde, que c'est promis par Dieu, l'islam va un jour dominer le monde. Et là, on retrouve par exemple les lettres d'Ahmadinejad, l'ancien président de l'Iran, au président Bush des États-Unis, qui lui disait très simplement, je dirais sans aucune hypocrisie, « Convertis-toi à l'islam, convertis-toi maintenant, sinon on ramassera ton cadavre. » Quand on regarde les actes de Daesh, donc l'État islamique, le pseudo-État islamique en Irak, eh bien on se dit, quand même, ils ne sont pas du Coran, pas du tout. Ils sont absolument fidèles à la lettre fondamentaliste, donc lue de manière salafiste du Coran. Quand ils crucifient des gens, c'est parce que le texte dit que c'est comme ça que seront rétribués les méchants. Oui, mais ils tuent des méchants qui n'ont rien fait, qui n'ont tué personne. C'est donc contre le Coran. Eh bien non, parce que si on interprète que le pire des crimes, c'est le fait d'associer à Dieu une divinité païenne,
Alors dans ce cas-là, les yézidis qui adorent un oiseau comme étant Dieu sont des associateurs. On peut leur faire ce qu'on veut et les vendre en esclaves. Il n'y a aucune protection. Alors on pourra dire, mais au moins ils vont protéger les chrétiens. Les chrétiens sont des gens du livre, c'est marqué textuellement dans le Coran. Eh bien pas forcément. Si les chrétiens associent à Dieu une humanité, à savoir celle de Jésus-Christ, alors ils sont dans le pire des péchés, qui s'appelle l'idolâtrie. Et donc, à la rigueur, avec une interprétation particulière, on peut faire la même chose aux chrétiens. Alors, devant les actions de ce pseudo-État islamique, certains ont dit, mais visiblement, il a pris certains de ces aspects dans le nazisme et d'autres dans le communisme. Par exemple, dans le nazisme, il y avait aussi cette haine du juif central et cette théorie du complot juif qui organise tout le malheur de l'islam. Et puis dans le communisme, il y avait cette organisation intelligente, cette doctrine totalitaire qui s'imposait aux intelligences. Eh bien, je crois que c'est une erreur d'analyse. En fait, c'est la même erreur qui a été faite récemment par le président d'Israël qui a dit « Regardez le grand mufti de Jérusalem ». Eh bien, c'est lui qui a suggéré à Hitler l'extermination des Juifs, pour dire par là que l'antisémitisme musulman datait d'avant Hitler. En réalité, ce n'est ni l'un ni l'autre. Les deux antisémitismes ont fonctionné en parallèle, mais avec des raisons analogues. C'est tout ce qu'on peut dire, mais aucun n'est issu de l'autre. Ils ont leur propre origine dans leur propre mythologie. Alors, qu'est-ce qu'il y a de parallèle? Eh bien, d'abord, la ruine extérieure de deux nations. L'Allemagne, en 1918, a un échec politique énorme, et l'islam, depuis, je dirais, depuis la bataille de Lépante, est en décadence, puis est conquis complètement par les nations occidentales, avant de se libérer de la colonisation il y a à peu près 50 ans. La défaite est accompagnée d'un grand orgueil. L'Allemagne se considère comme la plus civilisée des nations à cette époque-là. De même, dans les textes coraniques, Mohammed dit aux musulmans « Vous êtes la plus belle, la plus grande des communautés, la plus parfaite ». Eh bien, je dirais que le cocktail d'un échec extérieur visible, de la certitude d'être les meilleurs, s'accompagne toujours d'une conséquence, à savoir une théorie du complot. Hitler l'a bâti en disant « Si l'Allemagne est ruinée, c'est donc qu'il y a complot contre elle. » Il cherche un coupable, il trouve les Juifs. Effectivement, celui qui a signé l'armistice en 1918, c'est un diplomate juif qui sera d'ailleurs assassiné. Les banquiers sont souvent juifs, les artistes sont souvent juifs. Et donc, il focalise toute la cause sur le peuple juif. Eh bien, dans l'islam, et ce n'est pas du tout à cause du nazisme, on a le même mécanisme, parce que les textes le disent. Des hadiths, c'est-à-dire des propos rapportés du prophète sur la fin du monde, et qui disent que l'antéchrist, celui qui combattra l'islam, sera juif. Si bien que partout, et de plus en plus, en particulier chez les jeunes, en Occident particulièrement, et ça se répand, ça grandit, le salafisme donne cette interprétation antisémite en disant « Regardez, tout ce qui se passe, sans exception, vient d'un complot juif. C'est Israël, pour devenir un grand pays, qui provoque le bazar chez les musulmans et qui après espère récolter les fruits. » Alors, cette chose-là, cette théorie du complot juif, elle naît dès 2001 et même avant. Quand on dit, par exemple, en 2001, on voit avec Thierry Messaillant, un théoricien du complot, qui dit « Les Juifs avaient été prévenus, ils avaient quitté le World Trade Center ». Eh bien, cette théorie du complot juif s'étend dramatiquement. Par exemple, quand le président Sadat d'Égypte décida, parce que son pays se ruinait à chaque fois, de faire la paix avec Israël, eh bien, ce courant salafiste, devenu ensuite frère musulman, puis combattant wahhabite, accusa le président Sadat d'être un traître. Il est encore considéré comme traître, celui qui a été assassiné par la main vengeresse de ceux qui défendaient l'islam. Récemment, je parlais à un de mes élèves du président Sisi, qui avait osé dire publiquement qu'il fallait que l'islam regarde la violence dans ses propres textes, dans sa propre interprétation. Il n'était pas au courant de cette parole. Le président d'Égypte, le président Sisi. Eh bien, il me dit très spontanément, le traître, lui aussi donc c'est un traître. Ce démon, entre guillemets, de la théorie du complot est quelque chose de gravissime. On ne prend pas assez conscience de la manière dont ce genre de pensée, qui attribue à un bouc émissaire tous ses propres échecs, alors qu'on devrait regarder
je dirais, sa propre façon d'agir. On ne sait pas à quel point c'est criminel, ça aboutit au meurtre. Et donc, je suis assez pessimiste quant à la réussite de ce qui est en train d'être fait, la coalition internationale contre Daesh. Ça va réussir, ils sont 30 000. Et c'est vrai que Al-Qaïda a été vaincu, ils étaient 3 000. Mais je suis persuadé que dans 10 ans, ils seront 300 000 pour la raison que je vais indiquer. Pourquoi ça ne s'arrêtera pas? Parce qu'il y a plus qu'un salafisme là-dessous. Il y a aussi toute une théologie de l'eschatologie musulmane qu'il faut absolument connaître. Et je dirais que la grande chance qu'on a, nous occidentaux, c'est qu'elle a déjà existé dans l'histoire, elle a été vécue, on voit ce qui s'est passé, c'est la fameuse guerre des Juifs contre les Romains, racontée par Flavius Joseph, et qui s'est déroulée en 70 après Jésus-Christ. Alors d'abord, résumons ce que c'est que l'eschatologie musulmane. Ce sont des hadiths, c'est-à-dire des paroles récoltées, ce n'est pas directement tout dans le Coran, et voilà ce que ça annonce. Ça annonce que vers la fin du monde, les nations du monde entier se coaliseront pour faire la guerre au peuple saint, le peuple saint étant l'islam. Certains signes seront donnés, comme la fumée, certains interprètent tout de même spirituellement en disant l'obscurcitement de l'intelligence, mais d'autres, pourquoi pas, la pollution. Je veux dire qu'on fait feu de tout bois à ce moment-là. Les armées ennemies se réuniront sur la Terre Sainte. L'Arabie Saoudite, c'est la Terre Sainte. Et on peut dire que c'est ce qui a provoqué la révolte de Ben Laden, quand les armées se sont réunies sur la Terre Sainte à l'appel du roi pour combattre l'Irak qui avait envahi le Koweït. Ça a été pour lui un électrochoc, les prophéties se réalisaient. Seulement, ça ce n'est qu'anecdotique. Il est vrai qu'en islam, quand on réfléchit, quand on en parle, les musulmans disent « nous sommes en période de fin du monde, tout est là ». Ce qui est le plus dangereux, c'est que les prophéties se réfèrent à un texte d'Ézéchiel sur la fameuse guerre de Gog et Magog. Elles y font référence explicitement. Elles disent ceci: les nations du monde entier, avec leur puissance, se réuniront contre le peuple saint qui semblera faible, perdu d'avance. Et la guerre sera effectivement perdue par rapport à cette puissance des nations coalisées. Et puis, au dernier moment, alors que tout semblera perdu, Dieu interviendra et donnera la victoire au peuple saint. Et on mettra 6 mois à ramasser les milliers, les millions de cadavres des ennemis. Voilà sur quoi s'appuie la croyance musulmane. Alors attention, là, c'est l'interprétation qui arrange certains. Interprétation, je dirais, conquérante, celle de Daesh. Quand on regarde les prophéties, elles vont plus loin. Elles annoncent aussi la destruction de la Mecque, de Médine, et puis l'apostasie des musulmans, au point que certains textes disent que celui qui sera fidèle à 1/10 simplement des prescriptions du Coran à la fin du monde sera plus fervent que celui qui observait tout au début. Seulement, ces textes sur l'apostasie, sur la destruction de la Mecque et Médine ne sont pas regardés par ces gens-là. Eux, ils s'arrêtent à la victoire, victoire militaire finale, intervention de Dieu. Eh bien, Flavius Joseph raconte exactement la même chose concernant le peuple juif, et il le dit de la même façon. Les zélotes, qui étaient les djihadistes de l'époque, juifs, crurent en une prophétie, celle d'Ézéchiel, la bataille de Gog et Magog. Et donc ils provoquèrent la guerre contre l'Empire romain, certains que Dieu donnerait la victoire à la fin. Et ceux qui n'y croyaient pas, les Juifs qui doutaient de tout cela, eh bien, ils les assassinaient. Si bien qu'à un moment donné, ils provoquèrent même la guerre à l'intérieur de la ville de Jérusalem, qui était entourée par les armées et les légions romaines. Le temple lui-même, le parvis du temple devint un lieu d'égorgement de ceux qui doutaient. Si bien que la victoire totale fut de l'Empire romain, une guerre terrible qui fit, d'après Flavius Joseph, plus d'1 million de morts à l'époque. Le temple de Jérusalem fut détruit, et on pourrait dire, ça s'arrêta. Le peuple juif avait compris que ça ne marcherait pas. Eh bien non, parce que la prophétie de Gog et Magog disait que Dieu donnerait la victoire alors que tout semblerait perdu. Si bien que des émeutes juives continuèrent jusqu'en Égypte, raconte Flavius Joseph. Il y avait en Égypte une copie du temple de Jérusalem. Eh bien, des émeutiers s'en prirent de nouveau aux Romains, qui détruisirent ce temple en Égypte.
Et ça continua sporadiquement jusqu'en 135 où l'empereur Hadrien, pour se débarrasser du problème des zélotes juifs, dispersa le peuple juif dans le monde romain entier, leur interdit la terre sainte, Jérusalem. Eh bien, l'homme qui ne regarde pas l'histoire se condamne à la revivre. C'est un texte qui est marqué sur le mémorial de la résistance à Lyon. Seulement, on ne s'est souvenu que d'une partie de l'histoire, celle de la Seconde Guerre mondiale, pas assez de toute l'histoire. Je mets donc en lien, à la fin de cette vidéo, le livre de Flavius Joseph, La guerre des Juifs. Il a été numérisé par voix et donc on peut l'écouter très tranquillement, le charger gratuitement. S'il est vrai qu'on a affaire à des textes eschatologiques de ce genre-là, c'est-à-dire un mélange de certitude que Dieu est là et qu'il donnera la victoire et d'espoir politique de dominer le monde, on est dans quelque chose d'extrêmement dangereux, qu'on n'arrêtera pas comme cela. Alors certains disent, mais ça vient des Américains, ils sont allés mettre le bazar en Irak, etc., etc. Moi je répondrai, ce n'est pas si simple. Quand on analyse les choses, eh bien, Flavius Joseph le manifeste, il dit « Quand les Romains étaient pacifiques avec les Juifs zélotes de cette époque-là, après qu'il y ait eu des attentats contre les légions romaines en terre d'Israël, eh bien, les Juifs disaient « Regardez ce peuple romain, il n'a plus d'énergie, attaquons ». Et quand au contraire, sous l'ordre de Néron, des réprimandes, des exterminations de zélotes étaient pratiquées, eh bien les zélotes disaient « Regardez, ils nous provoquent, ils veulent notre domination, donc combattons-les ». Je dirais que quoi qu'on fasse, qu'on soit pacifique pour négocier politiquement, qu'on soit fort militairement, de toute façon, un phénomène comme ça ne s'arrête pas. Il a été provoqué par la prédication qu'on a laissé faire des Wahhabites en Arabie Saoudite qui avaient l'argent, qui ont envoyé des prédicateurs partout. Et maintenant, le ver est dans le fruit. Alors, est-ce que ça vient de l'islam? Est-ce que le pas d'amalgame, il faut continuer à le faire? Eh bien, je dirais oui et non. Ça veut dire que on est dans la même situation qu'à l'époque de Flavius Joseph. 95% du peuple juif savait que les zélotes les menaient à la catastrophe. Et en même temps, était tenté en se disant « Et si on pouvait fiche une pâtée à l'Empire romain qui nous humilie ?» Donc il y avait ces violents, une toute petite minorité qui secouait le peuple. Et puis ce ventre mou du peuple qui se disait « Il y a tout de même des prophéties, ils n'ont peut-être pas tort ». Très peu nombreux étaient ceux qui disaient « Attention, la grande victoire finale d'Israël, ce n'est pas une victoire politique, c'est une victoire du cœur brisé, de l'esprit humilié. Regardez le livre de Moïse qui annonce cela. Dans ce pays où je vous disperserai, dit le Deutéronome, je vous donnerai un cœur brisé, des yeux baissés, un esprit humilié. » Eh bien, très peu de musulmans sont capables de lire les prophéties de la fin du monde jusqu'au bout et de dire « Attention, la grande victoire de l'islam, ça sera la naissance d'un islam pauvre, humble, souffrant, qui n'aura plus de rapport avec la politique, mais qui n'aura plus, dit le texte, que la prière, les 5 prières par jour, dans le secret de sa chambre. » La capacité de lire un texte sacré, comme le texte du Coran, de manière spirituelle, ça veut dire de prendre un texte qui annonce matériellement une grande victoire militaire sur le monde entier, et de comprendre qu'en fait, il annonce une grande victoire spirituelle par l'acquisition d'un cœur humble. Eh bien, elle est extrêmement rare. On les appelait chez les Juifs les pauvres de Yahvé, on dit que la Vierge Marie en faisait partie. Mais c'était minoritaire. Dans l'islam, c'est pareil. La grande guerre de l'islam, c'est en fait une guerre intérieure entre ces courants. Alors pour conclure, je ne peux manquer de faire une petite publicité pour un livre que j'ai écrit il y a plus de 10 ans, après les attentats du World Trade Center, qui est réservé évidemment aux chrétiens, quoique il donne une vision d'ensemble qui s'appelle « Le mystère de l'islam », qu'on trouve sur les éditions Docteur Angélique sur Internet. C'est un regard chrétien, respectueux sur l'islam et qui regarde s'il a un rapport avec Dieu, et puis quelle sera, d'après les prophéties bibliques qui semblent en parler, son eschatologie, sa fin, la manière dont Dieu, je dirais, façonnera le cœur des musulmans pour les conduire à la vie éternelle.